Patrick Carsten, bonjour. Bonjour. Alors plusieurs paradoxes dans le marché immobilier alsacien en ce début 2012. Certains facteurs devraient faire baisser les prix, d'autres les pousser à la hausse. On va essayer de décrypter ça et déjà avec la crise dont on parle tous, qui devrait faire baisser les prix. Or, il n'en est rien. Plus 8% en 2011 en Alsace. Oui, tout à fait. Ce chiffre peut paraître étonnant. Par contre, il est bien réel. Et par contre, cette progression qu'on voit n'est pas forcément due à un marché qui explose ou quelque chose qui serait une bulle spéculative. Au contraire, le marché en Alsace est très sain. Et tous les professionnels s'accordent pour le dire. Maintenant, il faut remettre ça dans un contexte qui est un peu plus large, qui est celui de ce qui s'est passé depuis 2007. 2016, c'était l'année où les prix étaient au plus haut, également ici en Alsace. Et 2008 et 2009 étaient les années de crise. On a peut-être oublié les subprimes, mais c'est pas si loin que ça. C'était les crédits immobiliers qui étaient pourris et qui ont entraîné dans la chute toute l'économie mondiale, et également celle de la France. Et donc en 2009, on a touché le bas, et en 2010 et 2011, on a simplement remonté de telle manière qu'aujourd'hui, on est au même niveau au prix qu'on avait en 2007. Alors la pierre reste une valeur refuge, l'Alsace reste la première région de province en ce qui concerne le revenu des ménages, et ces ménages, ils ont raison d'investir dans la pierre parce que sur 10 ans, si on monte encore plus loin, ça reste une bonne affaire. Ah oui, ça c'est vrai. Sur 10 ans, selon les chiffres publiés par la FNAIM récemment, on voit que les prix en Alsace ont progressé de 35% pour les maisons, de plus de 62% pour les appartements en 10 ans. Donc c'est un placement qui est très intéressant. Si on compare avec l'inflation qui était peut-être d'une petite vingtaine de pourcents sur la même période, ça fait un résultat très positif. J'irais même à comparer avec le livret A. Je pense que c'est plus intéressant d'investir dans un appartement en Alsace, surtout qu'à Strasbourg, Strasbourg est une ville qui est très dynamique, et si on compare avec les autres grandes agglomérations de France, c'est la 8e plus grande agglomération de France. Par contre, au niveau coût de l'immobilier, on est seulement en 13e position, donc ceci confirme ce que disent les professionnels, c'est un marché qui est très sain. Alors il y a quand même une limite et des chiffres inquiétants. 80% des logements neufs en Alsace étaient achetés par des particuliers investisseurs qui recherchaient notamment des avantages fiscaux. Ces derniers vont être en baisse. Ça pourrait assécher le marché et pousser à la baisse, non ? Oui, ça ne va pas rendre le marché plus facile. Bon, il y a bien sûr les investisseurs, mais il y a également les primo-acquérants qui ont profité du prêt à taux zéro plus qui existait encore en 2011. Il faut savoir que sur les 800 000 transactions qui ont été enregistrées l'année passée, on a plus ou moins 300 000, donc 35% qui ont été faites par des acquérants qui ont profité de cette mesure. Donc ça crée un peu d'incertitude par rapport au marché, mais dans l'ensemble, pour l'instant, il est encore assez équilibré. Alors justement, c'est paradoxal, un marché difficile, une année 2012 où l'attentisme devait régner, et pourtant on met moins de 5 mois à vendre son bien dans la région. Bon, en moyenne. Oui, bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la capacité de financement des gens. Elle reste positive parce que ces 2-3 dernières années, on a quand même été incité à épargner. Et l'épargne, c'est toujours un fondement qui est très, très positif. Ça va nous permettre d'avoir des fonds propres. Et d'ailleurs, c'est déjà quelque chose qui est confirmé par les dernières communications du Crédit Mutuel qui constatent que le volume en euros de leur crédit a diminué. Par contre, le nombre de dossiers qu'ils traitent ne diminue pas. Ça veut dire que les gens qui achètent quelque chose achètent avec des fonds propres. Donc cette croyance reste comme quoi c'est un investissement sûr à long terme. Et je pense que le 2012 ne nous dira pas le contraire. Ce sera une année qui sera assez calme, qui devrait être assez stable, surtout dû au fait que l'économie internationale n'est pas au top et donc qu'on ne va pas avoir de grosses augmentations des taux hypothécaires dans les mois à venir, parce que ce serait un impact non souhaité sur l'économie. Et puis bon, un deuxième élément très important ici en France, c'est que c'est une année d'élection présidentielle et que toutes les années d'élection présidentielle sont généralement plus calmes. Patrick Carsten, merci. Merci.